Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, on continue à faire peur à Seb. On s'enligne sur le mois d'octobre avec cette thématique-là parce qu'on s'est laissé inspirer notre collaboration avec Déjà Vu, donc Joël de Déjà Vu, avec le film Evil Dead qui avait quand même fait peur à Seb un peu. Ouais, des bons frissons. Il est spooky, man. Il glace de sang, je Puis il trouve. fait un bon vibe octobre. Fait qu'on Oui, s'est dit, on va continuer dans cette lancée-là. Puis un moment donné, je vous avais fait, comme on a dit, on respecte souvent nos promesses, même si on est crissement la tête à gauche puis à droite. On n'a pas l'air, mais on a un plan. On vous avait fait Ish. voter pour Annabelle Création ou Lights Out, puis ça a été pas mal ex aequo. Puis étant donné qu'on va faire, spoiler alert, on va faire les conjurations pour le mois d'octobre, enfin pour Seb, ben, J'ai honnêtement vraiment la chienne. fait que j'ai décidé de sortir un peu de l'univers de Conjuring, fait que de pas prendre Annabelle 2, mais de faire Lights Out. Puis là, quand j'ai fait la recherche pour Lights Out, que j'ai vu que le réalisateur c'était David F. Sandberg, j'ai vu que c'est lui qui a réalisé Annabelle 2, Création. Ah, fait qu'on aurait eu même style, même vibe. Ouais, fait que tu peux t'attendre à un peu le même genre de creep ou le même contrôle de la peur de Annabelle 2 que tu as eu dans Lights Out. Parlant de contrôle de la peur, j'ai été bien contrôlé, là. Ouais. Mais je vais faire une analogie avec ma meilleure référence à ce point en termes de jumpscare. C'est les Insidieux puis Sinistre pour moi, là. Ouais, effectivement. Je l'ai trouvé meilleur celui-là. Dans le sens où j'ai pas eu de spike aussi intense que dans Insidieux, là, la phase du démon. Ça, c'est un genre... C'est dans les méga jumpscares du cinéma, là. D'horreur. Ça vient de chercher, mais c'est beaucoup moins gratuit que dans Sinistre, là, l'enfant qui jump dans ta face. C'est sans raison, c'est gratuit. Ça ou fait le son qui chier. augmente colissement quand la tondeuse passe d'en face du monde. Là. Ça Exact. fait... T'es sûr de faire le saut. Là. Tandis que là, j'ai été stressé, j'ai fait des sursauts, puis j'ai l'impression qu'il y avait juste rien que je pouvais faire parce que tu pouvais pas... J'étais manipulé, tu pouvais pas nécessairement deviner que tu allais faire un sursaut, mais le setting il est là. Regarde, pendant qu'on en parle, là, après ça, je reviendrai sur les fiches techniques. Là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, qu'est-ce qui est arrivé, tu l'as vu, là, quand on a écouté Sinistre, j'ai trouvé que la réécoute se faisait moins bien parce que tu vois juste les maquillages d'enfants puis t'es plus pris dans le film, ben, on dirait que tu vois tous les défauts à réécoute. Même affaire pour Insidieux, que j'ai trouvé un peu plus lent, puis il y a eu des défauts, même si le jumpscare il est hallucinant la première fois que tu l'écoutes. Incroyable. Ça a le même défaut un peu, là, ça souffre de son manque de budget. Ouais. Lights Out, je spoil déjà mon opinion, là, à date, c'est celui que je trouve que j'ai réécouté, puis genre, man, ce film-là, il est efficace, puis il est bon, là. J'ai vraiment aimé ma réécoute, là. J'ai vraiment aimé ma réécoute. Puis ils ont une chose que je leur lève mon chapeau. Ils ont vraiment bien dosé leur histoire. T'en as juste assez. Pas trop, mais pas... Il n'y a pas comme une lacune au niveau de l'histoire. On te donne tous les éléments de la réponse. On te donne les mécanismes dès le départ. Tu sais comment ça va se passer, puis les règles entourant le monstre. Scène numéro 1, tu comprends. Puis à partir de là, t'es pris avec ça. T'es pris avec ce monstre-là qui respecte... Assez consistant, j'ai trouvé, au niveau de ses respecte règles. tout le temps les règles Tout le temps, avec la lumière. Puis t'es vraiment pris là-dedans, puis c'est vraiment bien bâti. Puis même, il y a une fois, spoiler alert. On spoil. Il y a une fois, je me suis senti floué, man, par la réalisation. Parce que, bon, Lights Out, quand il fait noir, t'es pas dans une zone secure. Fait que là, moi, déjà, je commence à stresser. Je pogne comme... Ah, c'est-tu la shot du lit? Non. Mais ça, c'était bon. Ouais. Non, c'est la shot du flashback. Je me suis senti trahi. Quand elle est petite, là, quand la fille... Oui, parce que c'est le jour. C'est le jour, elle est chez elle ou elle est chez sa mère, je me souviens plus exactement. Puis là, t'es comme, je suis en sécurité, c'est le jour, il y a de la lumière partout. Puis là, il t'envoie dans un flashback, t'es comme, cheap shot, j'étais en sécurité, là, pourquoi? Tu sais, qui est vraiment un bon niveau de maîtrise. La shot du lit aussi, on t'amène vers quelque chose qui est tellement évident, puis qui vient te chercher tellement, tu sais, en dessous du lit, il pogne, puis elle le tire, tu sais, c'est super comme viscéral quand même, comme peur. Mais moi, qu'est-ce que je me redisais tout le long du film, puis justement, on fait un lien avec le lit, là, c'est que ce film-là attaque une des plus grandes peurs qu'on a quand on est jeune, puis comme tu finis ce film-là... à la base, la peur du noir, ça, tu veux dire? C'est ça. Ben là, tu sais, le lien que je faisais, c'était que la peur de quelque chose te grappe en dessous du lit, ils le font, puis ça l'exploite bien parce qu'il fait noir en dessous d'un lit. Fait que c'est normal qu'elle puisse être là. Fait que ça, c'était super bien pensé de un, puis en plus, ça joue avec une peur qu'on a de l'enfance. Puis Lights Out, j'en revenais pas que ce concept-là n'avait pas été utilisé de cette façon-là avant. C'est vrai, hein? C'est ça qui se passe. Comme t'écoutes le film, puis il l'exploite bien. Comme tu dis, 1h15,
Il y a quelques scènes d'exposition, là, ça nuit au film pas mal. Là. On s'entend que quand que la fille, elle s'en chercher, puis tout bonnement, son ex qui est mort a fait toutes les recherches sur oui. toutes tes réponses sont données. Il y a des raccourcis, mais... ça permet que le film soit fast-paced. C'est ça, parce que t'as 1h20, puis c'est quand même riche. Puis comme je disais, moi, à mon avis, le film manque pas d'histoire dans le genre... Gars, là, on te la donne, la réponse, là, elle est là, c'est pas pour ça que t'es là, anyway. Non, c'est ça. Il n'y a pas de mystère, là. Ben, il se fout un peu du mystère, on est là pour exploiter le concept, puis Chris qui est bien exploité à la scène finale. Là. Il y a des scènes bien de sûr, fou, là, on va en reparler, bien on en sûr. reparlera à la fin, on n'ira pas trop là-dedans, là, mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ma deuxième écoute. C'est exactement ça, un vrai film un peu / épeurant d'esprit, là, selon moi. Là. Ça, c'est parce que... C'est un exemple. Ben aussi, puis j'ai trouvé que une autre chose qui ont de bon, parce que là, ça, c'est pas une opinion populaire, mais moi, le film Mama, c'est un espèce de film avec Jennifer Chastain, qui est, qui est un film d'esprit. Je pense que les réalisateurs, là, je veux pas parler sans connaître, là, je pense que c'est ceux qui ont fait Hit. OK. Faudrait que je recheck, là. Avec Jennifer Chastain, ça serait... Ouais, c'est ça. Fait que je pense, mais je suis pas sûr à 100%. OK. Puis j'ai pas tant aimé Mama. OK. Puis c'est à cause que le monstre en CGI, il est trop souvent montré, puis il est trop souvent là en première vue, puis ça m'enlevait vraiment de ça. Pareil comme des maquillages mal faits d'enfants épeurants dans Sinistre, ça m'a un peu enlevé. Ben, c'est la même affaire que Maman, j'ai vraiment pas embarqué. Mais ça, je trouve que le monstre, il l'exploite de la parfaite façon. Justement, il le laisse dans le noir, puis il le détaille jamais trop parce que c'est comme une présence de la noirceur. Exact. Fait que c'est bon, là. J'ai aimé le dosage du monstre, puis j'ai trouvé que c'était une super créature, là, la fille au final, là, qui est comme un esprit vengeur. Là. On dirait que j'étais, encore une fois, spoiler alert. Si vous êtes encore là, mais là, je vais révéler le plot twist, là, ish. Le fait que ce soit pas juste un esprit, mais qu'il y ait comme une raison semi-paranormale à sa présence. Ouais. Au début, j'étais genre, c'est pas, j'aurais aimé ça. Que ce soit un esprit vengeur. Que ce soit un esprit vengeur ou qu'il y ait comme une analyse à faire de maladie mentale ou de comme. Bon, j'adore cette thématique-là quand c'est exploité dans le milieu de l'horreur, pour les quelques exemples que j'ai vus, hein, du moins. Fait que j'aurais aimé ça, que ça aille là, puis on dirait que j'étais déçu de mes attentes par rapport à ça. Ça a-tu parti, ce feeling-là? Sur la deuxième écoute, j'étais comme, ouais, c'était dumb fun au final. J'ai comme compris, tu sais. C'est un divertissement, là. Ce film-là, il prétend à rien, là. Il y a pas... Ben, il y a une métaphore sur la maladie mentale un peu, là. Oui, non, la thématique est là, mais le monstre... tu t'expliques la présence du monstre par la monstre lui-même. La maladie mentale, c'est une thématique parce qu'il est là, mais c'est pas une métaphore. Ça, c'est comme la version... ce film-là, c'est comme la version un peu... comment dire? Artifice de Babadook. Premier degré un peu plus. Ouais, premier degré un peu plus de scare value, un peu plus de shock treatment, puis un peu moins d'analyse. Mais c'est un bon film pour le Lights Out. Si je reviens, mettons, à la fiche technique environ, là, comme je t'ai dit, le réalisateur, lui, il a fait Annabelle 2, il a fait Shazam aussi. OK. Ouais, et il s'enligne sur faire un film d'horreur qui s'appelle The Culling, Culling, puis il va faire Lights Out 2, que je viens de voir. OK, c'est pas encore sorti, ça. Je l'avais vu dans mes recherches, entre guillemets. Genre, j'ai marqué Lights Out sur Google pour voir. T'as vu qu'il y avait un 2 Il y avait un 2, je pensais qu'il était déjà sorti. Je m'en allais te demander s'il se valait. Ah ben, non, c'est ça, il n'est pas encore sorti. Okay. Ça vient d'un short, hein, en 2013. Oh, nice. De justement 3 minutes. Fait la fille, je pense, si je me trompe pas, là, parce que j'ai écouté le short, puis je suis pas mal sûr que c'est l'actrice au début qui meurt. Dans le... Elle meurt-tu? Le gars où est-ce qu'il meurt, l'actrice, elle meurt-tu aussi? Non, elle s'en va, elle, hein? Je me souviens plus si elle s'en sort. Je pense qu'elle se pousse en courant. Je pense qu'elle se pousse, hein, mais elle passe proche de se faire pogner. Mais c'est elle qui est dans son appartement, puis justement, elle ferme les lumières, elle allume, puis il y a une présence, là, comme elle fait au début du film. Ça, c'était bon. Puis à la fin, ça finit que comme elle a peur, puis elle est en dessous de son lit, mais elle a tout allumé les lumières. Puis là, ben, le monde, c'est comme à côté, avec un gros sourire bizarre, puis il ferme la lumière, ou quelque chose comme ça, là, le short. C'est vraiment un super beau short. 3 minutes, cool à voir, mais ça vient de là. Okay. Puis lui, après ça, il a réalisé... comme Mike Flanagan avec Oculus, c'était un short Oculus à la base, puis il a réussi à refaire son projet. Ben lui, c'est la même affaire que Lights Out. Ah, ça, c'est nice. Ouais. J'aime ça, je trouve ça bien, comme c'était un projet, puis il y avait de la viande à donner encore plus, puis on l'a eu. Je trouve ça super, super cool. Mais pourtant, c'est pas le scénariste en plus. C'est ça que je trouve bizarre, par contre. C'est pas lui qui a scénarisé son long-métrage. OK. Celui qui a scénarisé son long-métrage, c'est Eric
Henserer. H-E-I-S-S-E-R-E-R. Il a aussi fait des scénarios pour Final Destination 5. OK. Il a fait The Thing, le remake. Il a fait Arrival de Denis Villeneuve. Puis Bird Box, là, le gros box-office Netflix. Ouais, je l'ai vu, ça. Correct. Toutes des... Ouais, correct. Ça comme sans plus. Tu Ouais, c'est ça. t'en demandes pas un deuxième, mettons. Non. Puis ils ont fait la même affaire que Quiet Place 2, puis c'était un peu moins bon que le premier. Exact. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Fait que c'est peut-être ça, peut-être qu'ils ont donné comme un scénariste d'expérience pour pousser son concept, ouais. Pour l'aider avec son concept, là. On sait pas, derrière les rideaux, c'est peut-être ça qui est arrivé. Mais, ouais, la passe, man, avec la petite lumière, là, avec la flic au début, là. Ouais. Honnêtement, je l'aurais fait 2 fois, puis j'aurais parti en courant. Ouais, première fois, tu vois quelque chose, c'est comme what the fuck, tu réessayes. T'as la confirmation, donc ça se termine là. Ah ouais. Pas besoin de... C'est fini, là, je décalisse en courant puis en criant probablement. Ouais, non, pour vrai, c'est ça, le début, t'accroches pas, puis si t'accroches, ben t'es parti pour le film, là. Mais avant qu'on rentre dans le film, justement, là, Lights Out 2016, tout ce que je t'ai dit, tu penses que le budget était de combien? Aussi, là, faut pas oublier, je vais te donner un autre indice, là, c'est un studio quand même, mais il me semble que c'est Warner Brothers, ça se Ouais, puis New Line. Ouais, ok, c'est ça. Mais... Corrige-moi si je me trompe, il n'y a pas d'acteur méga connu. Il y a la mère, peut-être qu'on l'a vu dans autre chose. Puis, ouais, la mère, on l'a un peu vu. Rebecca. Ouais. Le dude, là, on l'a-tu déjà vu dans autre chose? Pas vraiment, non. Sa face me disait de quoi. Je sais que j'ai essayé vraiment fort de retrouver c'était qui me disait pour le recast, mais j'ai jamais trouvé. Puis ça me fait chier. J'ai un autre visage. Anyway, tout ça pour revenir au budget. Quelle année? 2016. 2016. J'ai un feeling de 3 millions. C'est quand même bas budget, mais pour de nos jours... 4,9. Quand même. Ouais, t'étais pas loin. 4,9. Bon? Le retour de 149 millions. Oh, wow. Bien joué. Shazam! Shazam, certain. Après ça, c'était ça, Shazam. Ça l'a mené vers ça. Bien joué. Ouais, mais je pense que c'est ça. Là, ça va être la méthode Clint Eastwood. Là. One for the studio, one for me. Fait que peut-être que... Parce qu'il fait Shazam 2 aussi, si je me trompe pas. Là. Ah, ok. Fait que... il me semble que oui. Mais Shazam, c'est quand même une réussite pour DC, là, pour vrai. Là, ça... Ouais, toi, tu l'avais, moi, j'avais quand même aimé. Tu l'avais aimé. Moi, j'étais comme ni chaud ni froid à ce film-là. Je trouvais pas que c'était de la... C'était leur Ant-Man, là. Ant-Man. Ouais. Belle analogie. Ouais. Bien joué. Mais je pense qu'il y a plus de valeur de réécoute qu'Ant-Man. Mais ça, faudrait je pense que je le réécoute. Personnel. Faudrait que je le réécoute. Ouais, fait que Seb, t'as-tu eu peur ou pas? Est-ce qu'on a réussi à aller dans le... C'est ça la question, là. T'as-tu eu peur ou pas? On a-tu réussi à aller dans le but de mon mois de thématique? Ça, oui. Puis en plus, tu m'avais dit de l'écouter dans le noir, là, fait que je t'ai envoyé la preuve. Puis ouais. j'ai réussi. Je l'ai écouté dans le noir tout le long. Puis je me trouve vraiment bon, j'ai fait juste une pause. Ah, c'est pas super. Une pause... À quel moment? Avant la descente aux enfers, là. Quand toutes les lumières sont allumées puis commencent à se préparer, je vais comme, je pense que c'est le moment. Moi aussi, j'allume les lumières. Je vais juste aller décompresser un peu. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne descente aux enfers. Hein. C'est une solide descente aux enfers. Puis, oui, ça a marché, man. J'ai vraiment eu la chienne. Puis là, j'avais mes écouteurs. Fait que j'étais un peu comme pris après l'ordi. Je pouvais pas comme juste me lever puis m'éloigner de l'écran. J'avais comme une limite à mon... Parce que mon mécanisme de défense contre le sursaut, c'est de m'éloigner de l'écran. C'est dumb. Comme si ça allait fonctionner, ouais. Yeah. Faut que je passe mon anxiété à quelque part là, quand je regarde ce genre de film-là. Fait que je m'éloigne puis je fais des bruits. Puis après, t'avais-tu comme une genre de peur irrationnelle de fermer la lumière puis qu'il y ait de quoi? Comme ça restait-tu un peu dans ta tête, t'étais comme, je sais que ça arrivera pas, mais... Après, non, parce que on dirait que je m'étais drillé à... Je me suis dit, faut pas que ça m'affecte, genre. Ouais. Puis le fait est que quand je l'ai regardé, Geneviève, elle dormait déjà. Fait que ça faisait vraiment un petit bout que j'étais dans le noir anyway. Donc, je m'étais déjà habitué, mais j'avais quand même tweaké une couple d'affaires autour de moi, comme il y avait un miroir qui était installé derrière mon ordinateur, puis que je l'aurais vu dans le reflet des écrans ou whatever. Fait que le miroir, je l'ai tassé, puis je me suis dit, c'est sûr que je vais me foutre la chienne moi-même à me tourner puis à me voir dans le miroir. T'as cheaté ton environnement, là. Puis, j'ai juste mis les chances de mon bord. Mais tout de même, durant le film, il y a des moments avec mes écouteurs où j'entendais des bruits de maison. Puis à un moment donné, j'ai figé, j'ai fait comme, si je pense que c'est chez nous. Attends, Attends,
Ben, mettons, Mais, c'est sûr que ça t'a fait moins peur que Sinistre. Sinistre, c'était une expérience, je pense, unique. Je suis pas certain que je vais avoir peur comme ça. C'était vraiment très particulier. Pour vrai, je pense que c'est la Comme question de setting. timing. Là. En fait, là, on en Oui, revient oui, encore à oui. ça. Mais je suis quand même optimiste pour les conjurations. J'ai hâte de voir ta réaction. Mettons que je fais un parallèle avec de bord Insidieux. Insidieux, j'ai eu très très peur au méga jump scare. Puis le restant, c'était comme juste des petits stress un peu plus. Ouais. Puis Mais lui, j'ai vraiment sursauté plusieurs fois. Ouais. Mais des moins gros sauts. Moi, j'ai noté, j'ai fait 2 sauts. mais- Même si ouais. c'est ma réécoute, j'ai fait 2 sauts. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se Holy passe shit. avec moi? Lesquels pour le fun? Quand il grab Rebecca du plafond, Ça, c'est bon. je m'en attendais vraiment pas. Ça, c'est Puis bon. ça m'a fait le saut parce que je m'en souvenais vraiment pas que ça arrivait. Fait que ça, j'ai fait le saut. Puis il y en a un autre, me semble, c'est... faudrait que je recheck. Là. De toute façon, quand on va passer à travers le film, là, je les ai marqués. Chris, j'ai fait le saut. Puis ça me faisait chier. Fait que on va y revenir là, de Puis- toute façon. Là. Ben, ouais. Props au personnage du garçon, qui est probablement le... Le meilleur child actor que t'as vu. Non, pas le kid, le chum Brett, Ah, ok. qui est genre la personne la plus sweet au monde. Trop un stand-up guy là, pour la Ah, situation. ouais. La fille, elle le rejette depuis le début. Puis même quand elle a Ah, genre ouais, un ouais. esprit frappeur chez eux qui tue dans l'ombre, ben il reste quand même. Il reste, puis tu te dis tout le long comme Chris, il va foutre son camp à maner, il va en avoir trop. Puis quand il fout le camp, pour vrai, ça fait longtemps que j'ai dit spoiler alert, là, mais Still spoiling. still spoiling at this point. Mais tu sais, quand il crisse son camp, j'étais comme c'est correct, il a eu sa dose, là. Ouais. Comme il reviendra pas, puis je l'assume, il a été quand même bon de se rendre jusque-là. Seb, il Fuck, aurait il crissé revient. son camp à la scène du début de l'appartement quand elle dénaille. Well, fuck it. Non, mais rendu là, lui, il aime ça avoir mal. Ça fait 8 mois qu'il est dans cette Ouais, situation-là. effectivement. Fait que ouais, ça, mettons qu'on commence, là, le film commence avec un FaceTime dans un entrepôt, là. C'est pas mal ça, là. Ouais. Le père est avec le fils. Ben, moi, là. déjà, sur le coup, j'étais comme tu travailles dans le noir, mais je suis malade. Ben là, parce que tu savais le titre du film, là. Ouais, c'est ça. Puis dans un entrepôt de mannequins. Ouais. Fait que là, j'étais vraiment stressé, puis je me suis dit, un entrepôt de mannequins dans le noir. Toi, t'avais pas checké l'annonce non plus, hein. Fait que toi, tu pensais Non. peut-être que c'était les mannequins qui allaient être maléfiques ou de quoi de même, ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Ok, Pas c'était juste nécessairement. creepy comme Juste setting. des mannequins, c'était sûr que ça allait revenir, c'était sûr que c'était creepy. Une bonne mauvaise idée, là. Travailler Ouais. dans le noir avec des mannequins, là. Mais c'est ça, son assistante, elle s'en va fermer et allumer la lumière environ 25 fois. Ah ouais, elle fait comme... Ouais, c'est vrai. C'est elle, au fond, la première qui voit le monstre. Ça, je pense que ben du monde l'écoute puis se dit si le film est dumb de même tout le long, c'est sûr que je décroche. Je sais pas si tu dis ça, là, mais moi, je Non, moi, j'étais déjà stressé. J'étais même pas en aller, j'étais comme... C'est sûr qu'elle va réapparaître dans notre face. C'est sûr qu'elle va me réapparaître dans la face. Pourquoi qu'elle va me réapparaître? Ça fait 2 minutes. Je peux-tu avoir un break, genre une proper intro? Moi, j'étais là dans ma tête. Ouais, mais t'as vraiment mis le doigt dessus. Là. Il présente le mécanisme sans te dire comment ça fonctionne super bien que cette Exact. scène-là. Là. Parce que quand Exact. elle court à travers les rayons de lumière, t'as vois juste se faire graffiner à la jambe. Ouais, puis ouais. que le monstre reste comme dans l'ombre. Exact. Puis là, t'es Puis comme, même lui, il catch au fond qu'il faut qu'il se trouve un endroit. c'est ça. Fait que ça j'ai aimé ça parce qu'il n'y a pas comme la grande scène de révélation, genre nous avons trouvé un mécanisme pour battre le monstre. Les lumières doivent rester allumées. Bon, ouais, c'est ça. Il y a C'est- pas une grosse. Ça, c'est pas dit, mais tout le monde comprend que Chris, la lumière n'est pas là. Pas de lumière, elle est là. C'est ça. C'est simple. Mais le concept est simple, mais Exact. il est bien exploité. Exact. C'est le problème de souvent plusieurs films, c'est qu'ils ont un bon concept et ils l'exploitent mal. Ça arrive très, très, très souvent, puis c'est une déception. Celui-là, il a un bon concept simple, soit, Mhm. mais qui exploite quand même bien. Oui, oui, très. Fait comme tu l'as dit, bon, elle, l'assistante, a fini par juste foutre son camp un peu spooké. Lui, bon, croise le monstre. Le monstre finit par le buter. Ouais, Carrément. il l'amène dans l'ombre, dans le noir. Exact. Ouais, c'est ça. Lui, il fait juste comme... Il se fait comme Disparaître dans aspirer l'ombre. C'est vrai. dans le noir. Puis là, après ça, bon, ça coupe à la scène du petit couple. Le petit couple avec la fille indépendante, Rebecca et Brett. Bon, tu vois qu'il y a une petite histoire d'amour qui est going on là. Puis cette scène-là, elle sert juste à nous montrer que Rebecca est Une femme forte et indépendante. forte et indépendante due à son passé mystérieux. Ouais. Non, mais c'est ça. Le problème de ce film-là, puis qu'est-ce qui fait qu'il est plus basic, là, c'est
C'est ça, justement. Il y a beaucoup Mais de clichés de scénario, puis il y a beaucoup de raccourcis il y a aussi. des fois où ça fait chier, mais on dirait que dans celle-là, je les ai toutes acceptées puis je Moi les ai aussi. toutes gobées. C'est ça qui est spécial. Comme- Mais je sais qu'ils sont là. Ouais. C'est ça qu'à l'analyse finale, ça a baissé ma note, parce que ma note de cœur serait plus haute, mais ma note objective, il est comme... Ce film-là, Il est quand même de base. c'est un gros divertissement Ouais, sale, là. c'est ça. C'est juste ça, là. Fait qu'il y a celle-là. Après ça, bon, on voit le kid qui est... bon, qu'on a vu au début. Donc, c'est le demi-frère de Rebecca. Ouais. Puis lui, il vit encore avec leur mère à eux deux. Donc, ils ont la même mère, mais pas le même père. ces Ouais, deux-là. exactement. Puis là, bon, on le voit, il est chez lui avec sa mère. Puis là, son père, à lui, il est décédé, là. Nous autres, on le sait parce que c'était la première scène. Au fond, c'était son père Ouais. qui est mort. Puis, il entend sa mère se parler. Ben, elle parle avec quelqu'un, mais lui, il sait qu'elle est tout seul. Fait que déjà, il est spooké. Je trouvais qu'il y avait une belle face vraiment épeurée, Non, le jeune. Tu me poses souvent la Ouais. question, tu sais. Puis le child acting est super bon dans celui-là. Ouais. Le petit gars, il fait bien la job. C'est pas... Il a vraiment l'air apeuré pour vrai, là. C'est pas Joel dans Sixth Sense, là. Joel Olsen, quelque chose, là. Je me souviens plus de son nom, là. Lui, c'est comme The Child Acting in Horror. Mais c'est quand même du bon child acting, Ouais. là. J'ai rien à dire. Super. Fait que c'est ça. Puis là, lui, il voit Diana à ce moment-là. Je me souviens plus où. Dans Elle est la dans chambre le à sa salon. mère. Non, mais au début, elle est dans le salon, puis elle parle, puis là, elle dit « Did we wake you? Ah oui. Did we wake you? » Là, c'était comme « Holy what the fuck? Ah oui, c'est vrai, man. J'ai tellement eu un frisson quand elle a dit ça. Ouais. Oui. Ah, Parce que pourquoi? elle, sa phrase est vraiment... Elle se pose pas la question. C'est spontané, là. C'est ça qui est... Puis là, tu vois déjà qu'elle va pas bien. Ouais, ouais. Fait que c'est Traite ça, scène puis- 1, c'est clair avec elle aussi. C'est ça. Ça, c'est établi. Bon, après ça, il y a la scène à l'école avec les services sociaux. Fait que Rebecca elle se fait appeler pour aller à l'école voir son demi-frère. Là, Ouais. tu comprends qu'ils se parlent pas beaucoup, eux autres. Là, Non, c'est ça. Ce qui est un peu surprise de devoir aller là, à ce point-là. Puis là, la fille des services sociaux, elle dit comme, c'est quoi la situation là, avec sa mère? Fait elle est genre, je parle pas à ma mère. Ouais, puis parce qu'il dort à l'école, dans le fond, il... C'est ça, il est pas capable de dormir chez lui parce qu'il faut qu'il se protège du monstre. Ouais. Fait que là, il demande si il peut aller dormir chez elle. Puis là, elle est comme, tu peux pas vraiment. Légalement, je suis pas sûr. Ouais. Fait que finalement, elle le ramène chez lui 2 jours. Moi, j'ai noté tout le temps quand c'est le jour dans mes affaires. Oui, c'est ça. Puis là, juste avant de rentrer, il lui dit quelque chose. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il Il dit que Diana est venue Diana. rendre visite. Ouais, c'est ça. Diana est venue le voir, puis là, elle s'en revient avec ses yeux de genre, qu'est-ce que tu viens de dire? Elle faut Ouais. que ses yeux parlent pour elle. Parce qu'elle a dit, maman faisait la même chose quand j'étais jeune. Ouais. Puis elle dit, elle fait juste comme te faire peur, puis c'est pas vrai. Fait qu'elle C'est dit, ça. elle, c'est là qu'elle met ça sur maman avait un problème mental. Exact. Puis comme elle me l'a fait vivre, puis j'ai vécu la même chose, fait que je te comprends. Fait Mhm. que appelle-moi si t'as besoin d'aide, buddy. C'est ça. Puis là, finalement, bon, en rentrant à l'intérieur, tu te rends compte que lui, son plan, ça n'a jamais été de rester là. Puis que, bon, elle a fini par se pogner avec la mère, au fond, là, et sa mère est juste comme, t'étais où? Pourquoi tu me donnes pas de nouvelles? Tu m'as abandonné. Tu vois que ça fait vraiment longtemps qu'ils se sont pas parlé, au fond, parce Ouais. que, elle a l'air de sortir un vieux grudge de genre, il y a 10 ans, genre, tu m'as abandonné. Finalement, le kid, il fait ses bagages. En sortant de sa chambre, il vient pour checker comme... Je pense que c'est la chambre à sa mère à côté ou c'est un genre de garde-robe. On je dirait, sais pas. ouais, la porte qui est mystérieuse, ouais, elle est fermée. Je pense que la- c'est la chambre de la mère. Ou c'est le bureau. Ah, c'est le bureau, je pense. Ça se peut, ouais. Bref, il décide de jeter un coup d'œil, puis Diana fait juste pousser la porte, puis elle y ferme d'en face. Ça m'a pas aimé ça. À ce que Non, je vois. ça, j'ai pas aimé ça. Bref, tout ça pour dire que finalement, ben, il vole l'enfant, là. Rebecca, elle ramène Martin. C'est ça, Martin, son nom? Ça se peut, j'ai pas... moi, j'ai marqué le kid dans mes notes Carl. tout le temps. Je pense que c'est Martin, pour vrai. Puis bon, fait qu'elle ramène Martin chez elle. Puis là, sa mère est genre, tu peux pas faire ça. Puis, Ben, elle lui dit encore, là, vous allez m'abandonner, à chaque fois que Oui, ça va oui. pas bien, tout le monde m'abandonne, mais c'est ça que Diana elle veut, là, dans le fond, exact. de la couper de monde. Puis là, couper de son- on arrive à une scène que je voulais souligner, le néon. Oui. Oh, que c'était bon, ça. Ça, t'as dû pas t'en triper. Oh non. Parce que c'est comme. C'est C'est pas le la- même principe que la première scène, Mais c'est pas elle qui contrôle. mais elle a aucun contrôle C'est ça. dessus. Puis c'est lent. Tu sais, au fond, ça vit à côté d'un énorme néon, là. De ville, là, comme un Ouais. China. Il est marqué Chinatown, ou je sais pas, là, il est marqué Ouais. Record quelque chose, là, peu importe, mais il y a une enseigne qui allume et qui Lumineuse. éteint. Là. Puis
ça élimine son... Puis là, tu te dis, c'est pas pour rien elle qui s'est trouvé ça, c'est parce que dans son subconscient, elle savait qu'un jour ça arriverait. Peut-être. Je sais pas. T'as peut-être poussé ça un peu. T'as Gars. peut-être juste parce que la scène est crissement bien faite. Là. Oui. Puis au fond, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans le noir, elle entend des bruits grattés, puis elle voit Diana qui est accroupie dans son salon. Ben, pas dans son salon, mais dans sa chambre à coucher. La commissure de sa porte. Oh, comme c'est bien dit, maître Michael. Comment ça, me semble, le mot? Je sais pas. C'est la première fois que j'entends le mot commissure. Ben, je pense que c'est ça, là, mais si je me trompe, dites-moi là. T'essayes d'être prétentieux pis de dire des gros mots, mais. Prétentieux avec tes gros mots fancy, Michael. Un peu à soir. Bref. Puis, c'est comment déjà qu'elle se fait sauver? Ah oui, Diana, elle s'approche. Puis à chaque fois qu'elle vient pour le pogner, le néon, il revient. Puis finalement, comme in extremis, entre deux... genre pendant que le néon il allume, elle se jette sur l'interrupteur, puis elle finit par l'allumer. Comme in extremis avant de se faire pogner. Là, elle cherche Martin, parce que Martin dormait chez elle. Puis pour finalement réaliser que Martin, il dort dans le tub. Avec une lumière. Avec sa lampe de poche allumée. Fait que lui... Tu comprends qu'il y a déjà probablement eu des attaques là, déjà chez lui de Diana, puis qu'il sait qu'avec la lumière, il comprend le mécanisme en gros. Là. Ouais. C'est un vétéran déjà. Un vet de l'attaque démoniaque. Déjà jeune, c'est un vétéran. Puis c'est pas mal la fin de cette scène-là. Je me souviens que elle finit par retrouver qu'est-ce qu'elle grattait. Diana sur son plancher un petit peu plus tard. C'est son nom. Elle fait juste écrire son nom, ouais, c'est ça. Avec un petit bonhomme. Exact. Puis là, bon, le lendemain, ben, les services sociaux se pointent chez elle pour venir chercher le Jen. Ouais. Avec raison. J'ai aimé deux choses aussi dans toute cette scène-là qui étaient moins horreur. Les deux personnages qui confrontent Rebecca. Ouais, mais ça, j'ai trouvé... Moi, j'ai marqué que c'était du dialogue in your face un peu. Ouais. Un peu, mais en même temps, c'était correct. Comme le gars qui dit, bon, c'est pour qui tu fais tout ça vraiment pour lui. Ou t'es en guerre contre ta mère. T'es en guerre contre ta mère, puis c'est le même dialogue un peu le lendemain, mais avec d'autres aspects de la réalité. Fait que tu te fais te demander, genre, OK, mais Rebecca, c'est quoi ses motivations un petit peu? Es-tu dans le même bain? Va-tu avoir un monstre elle aussi? On sait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je rigole. Ouais, je rigole, mec. Je rigole, mec. Ils vont avoir une bataille de monstres. Des kaiju pis tout. Non, ça. Puis bon... Je me souviens bien, c'est quand chez eux, après ça, c'est le flashback. C'est ça, c'est là le flashback que tu disais. C'est ça, c'est le flashback que je me disais, je suis en sécurité, il fait jour. Puis là, flashback, la petite fille est dans sa chambre la nuit. Enfin, elle a un flashback après que son père soit mort, qu'on apprend que son père est mort / disparu à ce moment-là. Là. À ce moment-là. Puis qu'elle a déjà confronté Diana, parce que Diana, elle a volé son dessin. Ouais, c'est vrai, quand elle était dans le garde-robe. Ouais, dans le garde-robe, puis elle l'a quand même eu facile comparé à Martin, dans le sens où Diana, il a juste ordonné son dessin griffonné. Mais c'est à cause que... comment qu'elle s'appelle, la mère? C'est Rebecca. C'est quoi le nom de la mère déjà? Bonne question. En tout cas, la mère. J'ai juste la mère, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle a clairement dit à Diana que si elle touchait à sa fille, c'était fini, là, c'était no-go, puis elle allait plus jamais la voir. Ouais. Fait qu'elle a comme un peu un contrat envers la fille, là, qui est comme non dit, qui est dit en fait là, depuis le début. Fait que c'est comme pour ça qu'elle a le plus facile aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Les boundaries étaient vraiment mis au clair avec sa fille. Mais ouais, ce flashback-là, tu vois que c'était un petit enfant ils ont été dans un hôpital avec des soins comme particuliers pour les enfants. Exact. Puis Diana avait une situation particulière. Puis tout le monde disait qu'elle était un peu démoniaque. Il disait qu'elle était evil. Elle pouvait comme rentrer dans la tête des gens, puis aller comme chercher qu'est-ce qui leur fait peur ou qu'est-ce qui leur fait chier. Puis son père s'est suicidé en disant que she was in my head. Là. Ouais, c'est ça. Puis quoi d'autre aussi? Ben, finalement, les scientifiques, au fond, ils la brûlent avec la lumière. Ouais, parce que... c'est un meurtre. Exactement, ouais. Effectivement. Puis, depuis ce temps-là, she was... never to be seen again. Elle est disparue littéralement jusqu'à ce que, nous autres, on sait plus tard qu'elle était prise, whatever, ou là, elle était pas morte. Ouais. Elle était pas morte. Fait que c'est ça, la fille, en fait, elle découvre ça parce qu'elle entre en infraction. Je vais leur dire, OK, elle rentre en infraction. Chez sa mère. Chez sa mère avec son chum. Pour aller chercher des tabarnak de cette scène-là au début parce que j'étais genre, pourquoi tout est là? Comme qu'est-ce que ça fait tout là? Pourquoi
la mère, elle garde tout sur son amie tueuse. Mais finalement, tu sais, ils le disent, c'était le mari qu'on a vu dans la première scène. Puis, dans la première scène, quand tu regardes comme il faut, t'as des indices. T'as des pointers, il y a les dossiers, puis il y a ces affaires-là d'ouvert sur son ordi. C'est ça qu'il est en train de faire. Ben, c'est ça. Je l'ai remarqué à la deuxième écoute, il est en train d'investiguer quand il s'est fait tuer. Quand j'ai vu la raison, j'étais comme, ok, ça peut avoir du sens, puis c'est pour ça qu'elle l'a tué, tu sais, justement. Tout ce qui fait que la mère peut devenir plus forte, ben Diana, elle l'illumine. Ça m'a fait spooker, hein, quand que... pendant qu'elle épluche les dossiers, on entend un enregistrement parler qui explique un peu ce qui se passe, puis quand que le médecin, scientifique, whatever, pose la question à Diana, pourquoi t'as fait mal à ton ami, tu sais, c'est ton ami. Puis Diana fait juste répondre, ben parce qu'elle allait mieux. Ouais. Ça, puis elle allait... Ça, c'est lourd de sens. Ben, c'est parce que si elle allait mieux, elle partait de la place. Puis elle perdait son contrôle. Elle perdait son ami aussi, puis le contrôle, puis elle perdait tout. Fait que ça, c'est spooky. Ouais, quand même. C'est genre, man, ton ami allait mieux, puis tu l'as slashé pour qu'elle aille moins bien, puis qu'elle reste avec toi. Ouais. Ben, c'est là que t'as la fucking scène où elle se fait grabber par le plafond, là, quand elle s'en va dans l'autre pièce. Oui, c'est hot, ça, parce qu'elle rentre dans la pièce, puis là, tout pointe vers le fait que Diana va être dans le foutu garde-robe. Ouais. Puis finalement, je pense que la porte, elle claque en arrière de elle, ou la lumière ferme, un des deux. Je pense que la porte, elle ferme doucement. La porte ferme doucement. Je sais plus, ouais. La porte ferme doucement, après qu'elle ait réalisé qu'il n'y a plus d'ampoule. Ouais. C'est vrai. I'm fucked. Ouais, c'est vrai. Puis là, quand elle appelle son chum en frappant dans la porte, t'as l'impression que Diana va arriver dans dessous, puis quand le plan change de côté, elle se fait pogner par le haut. Là, j'ai fait le saut. Ouais, parce que t'es manipulé en tant que spectateur. T'es manipulé parce que la caméra zoom in de derrière comme un prédateur qui va aller la chercher. Puis quand on te montre l'angle où tu devrais voir, t'es surpris parce que tu vois rien. Puis juste après, tu te fais prendre par le haut, direct dans l'axe que tu t'attendais pas. C'est vraiment, c'est simple, là. C'est un jeu de caméra, mais c'est méga efficace. Puis c'était bon. Puis encore une fois, il montre pas trop le monstre. Fait que c'était bien. C'est son chum qui ouvre la porte ou je pense il finit par arriver puis il ouvre la porte pour la. Parce que t'es en train de se faire choquer là, à ce moment-là. Ouais, t'es en train de se faire. Il était vaincu s'il ouvrait pas la porte. Exact. Mais là, lui, il a comme entendu où il a vu sa mère arriver, je sais pas trop. Il s'enfuit par la porte en arrière. Ça fait pas de sens vraiment comment il s'enfuit puis qu'il se croise pas là. Ouais, selon la peut-être, mais c'est pas grave. Là. Géométriquement, ça marche pas, mais. Ah oui, juste après, ben on a la movie night. Oui, le kid qui est genre on peut-tu regarder un film ensemble? Puis elle est comme, oui, ça va nous faire du bien tous les trois. Puis il est genre, oh, fuck me. Non, la tabarnak, elle fait juste fermer les lumières. Non, mais avant il demande, on peut-tu regarder juste un film, toi puis moi, ça va nous faire du bien. Ouais. Puis il demande, juste toi puis moi, puis elle est comme, non, c'est ça. Il dit, on peut-tu regarder un film, juste toi puis moi? Puis elle fait, oui, ça va être le fun à trois. Puis il est genre, fuck me. Quand elle ferme la lumière, là. J'étais genre, la tabarnak! Ah oui! Elle est pas censée faire ça, là. Elle est censée me protéger. J'étais pas content d'elle, cette scène-là. Non, tu vois qu'elle est vraiment malade aussi, là, dans le sens où elle est pas juste manipulée, là. Elle est malade, là, la pauvre. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est hot, parce que la mère, à ce moment-là, tu lui fais pas confiance totalement. Mais tu dis qu'elle est peut-être juste victime de ça, là. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'elle est encore victime, puis qu'elle joue pas un rôle clé, qu'elle est manipulée. Jusqu'au moment où elle dit non, mais c'est toi qui comprends pas. Là, t'es comme fuck. Elle est perdue. Ouais. Il n'y a plus rien à faire, là. Elle est complètement perdue. Puis là, tu t'as clairement une apparition assumée de Diana devant le fils. Puis... Non masqué. Puis je pense que c'est la première fois où on voit clairement les deux ensemble, là, la mère et Diana, comme un peu plus de connivence, en fait. Là. Ouais. Ben là, après, on a un peu flirté sur le fait qu'on apprend que le père, c'est lui qui a tout recherché. C'est le beau-père, là, dans le fond. Celui qui meurt au début. On a des scènes comme ça jusqu'à temps que le petit gars il se fasse grab en dessous du lit, là, si on en a parlé. Là. Ben, c'est parce que le petit gars, il s'enfuit de chez lui, puis il retourne chez Rebecca. Ouais. Puis c'est là où, justement, il y a la scène où il explique un peu plus. Enfin, Rebecca réexplique à Martin qu'est-ce qu'elle a trouvé. Puis là, ils entendent un bruit, ils décident d'aller dans la chambre. Encore une fois, tout pointe vers le foutu garde-robe. Finalement, rien dans le foutu garde-robe. Le jumpscare arrive par le lit. On a déjà parlé. J'ai remarqué, j'ai fait un bon saut, Chris. Fait que ça, c'est un des bons sauts. Ça, c'est solide, ça. J'ai fait un bon saut, là. Je m'en souvenais vraiment pas que ça allait en dessous du lit, cette histoire-là. Mais c'est bon, là. Puis, encore une fois, Brett, le chum, il a juste pas assisté à ça.
C'est Ouais. parce que lui, au final, il suit, mais il est juste chill de juger personne puis d'être comme, je vous comprends, c'est correct. Ouais, vous avez vos struggles, là. C'est Tout le monde a correct. ses struggles. Je suis cool avec ça, tu sais, parce que lui, il a rien vu encore. Là, Ouais. Il est tout le temps pas loin, mais pas là. Mais il entend toute l'histoire, hein, de la Diana pis toutes ces affaires-là, parce que... Non? Ben, il me semble que oui, parce que j'ai marqué, après avoir entendu ça, il y avait eu un tabarnak pour rester. Ah, je me souviens plus. Parce qu'il me semble que quand le kid il arrive, il check le frigo, puis il n'y a rien dans le frigo, puis il fait comme je vais aller faire du shopping. Puis là, c'est pour ça qu'ils se retrouvent les deux tout seuls dans l'appart. Fait que je suis pas certain qu'il y a eu toute l'exposition tout de suite. Ouais. C'est plus tard, c'est quand c'est au souper où genre la fille elle confronte sa mère, ben je pense que c'est pas mal après. Là. Ben, ils Ouais. s'en vont chez leur mère, là, pour pas Ils s'en vont l'abandonner. ils s'en vont chez leur mère justement pour la confronter, pas l'abandonner, etc. T'as-tu remarqué qu'il y avait une commandite des frites Kettle? Non. Parce que j'avais vu un sac de Kettle dans une des premières scènes. OK. Puis là, après, dans cette scène-là, quand elle va chez sa mère, ben, dans le sac d'épicerie, la première fois, tu vois, c'est des Kettle sur le top. Fait que j'ai dit, oh shit, il y a une commandite de Kettle dans le film Lights Out. J'avais vraiment pas vu. Un bon placement de produit, là. Bien joué, bien joué. Tu vois, j'ai envie d'en manger. Ils sont croustillantes, les Kettle. C'est ceux-là cuits à la marmite, hein? Ouais, ouais. OK. Ils sont censés J'ai tous juste santé. être sûr qu'on parle des mêmes kettles. Ouais. Mais il y en a une Euh. commandite, clairement, là. Exact. Puis bon, là, après ça, dans le souper, ils font juste se pogner, là, en gros. Ouais. Puis bon, ils décident de rester quand même, parce que Martin, il convainc Rebecca de faire tout ça pour leur mère. au Parce fond. qu'elle a besoin d'eux. C'est comme une vraie morale sur le tissu familial. là. Exact. Que c'est elle qui a besoin d'eux et non l'inverse. Tu sais, un peu le cheval de bataille de Rebecca, c'est comme moi, j'ai pas besoin de toi. Ouais. Tu sais, je vis ma vie, puis c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait Mais que, cette morale-là est quand même bien. Pas trop in your face, ça passe bien, là, c'est ça. Encore une fois, super de base, super, quand même in your face, pas de second degré, pas d'analogie, rien. Mais c'est pas trop ça, moralisateur c'est ça. comment c'est présenté. C'est vrai. C'est Je ça. pense que c'est ça la différence. C'est pas moralisateur, bien apporté. Ouais, vraiment, là. Mais comme de fait, quand elle décide de rester, elle prépare comme un peu la maison. Le scène de préparation, là, ça, c'est là j'ai pris ma pause. Ouais, ok, ben c'est ça. Mais après, je sais pas si t'as pris ta pause avant ou après cette scène-là, mais moi j'adore la scène où est-ce qu'elle s'en va parler à sa mère dans le cadre de porte de sa chambre. Puis là, sa mère elle donne le papier, là, puis après t'as juste comme l'ombre en arrière quand elle ferme juste- la porte, qu'elle la grab. Tu là. fais juste tirer sur son sa chambre de nuit, sa robe de nuit, là, sa Ouais, chambre ouais. de nuit. Sa chambre de nuit. Tu sais, bien tu vois oui. clairement qu'elle, justement, elle est comme pas bien, là, elle est soit en dépression ou quelque chose Rendue comme là, ça. elle est comme rendue victime un peu, elle aussi. Ouais, tu sais, c'était clair sans le papier I need help, là. Ouais. Mais en même temps, la scène avec le kid un peu avant, comme te faisait dire, qu'elle Ouais. était pas encore là, mais là, on dirait que la chaleur humaine de ses enfants qui décident d'être là pour elle, Ça la fait revenir faire un peu à la sortir un peu réalité. plus sa détresse. Ouais. C'est vrai. Puis elle donne un papier I need help. Exact. Fait que là, tu comprends que elle aussi est prisonnière. J'ai j'ai marqué la nuit tombe et extinction des lumières, Seb sacre. T'as-tu Oui. sacré? C'est sûr. Ouais, j'ai dit Ah, Seb a ouais. dû sacrer, je suis pas J'ai mal fait sûr. comme, ben oui. En plus, ça a donné que cette soirée-là, j'ai eu une panne d'électricité. Ah, pour vrai? Plus tôt. Hey, ça va bien pour vrai à date, là, Ouais. les sélections sont on the spot. Là. J'étais genre, fuck off, qu'il y a Mm. une panne d'électricité. C'était ça. C'est tellement logique. Puis t'as Brett qui a comme super un bon réflexe. Il est comme... Parce que lui, il dormait dans le... Il avait allumé toutes les lumières, là, puis lui, il dormait seul dans Le living room. le là. salon. Ouais. Lui, son réflexe, c'est d'aller voir dehors, là, dans la rue. C'est le seul qui manque d'électricité ici, là? C'est quoi? Finalement, il est-tu ça? Je m'en souviens même pas. Je pense que oui. C'est là. pas clair. Ben non, pas nécessairement, parce que quand il arrive, le lampadaire... Quand il arrive dans la rue, le lampadaire est fermé. Ah, ok. Le lampadaire est fermé. Bref, tout ça pour dire que lui, il arrive juste un peu en retard pour l'action parce que, entre-temps, Rebecca se lève, elle pogne l'espèce de putain de lumière à de crank. lumière à crank. Là, elle crank sa lumière pour avoir son petit 2 secondes de faible lumière. Puis elle, qui catch que c'est une panne assez rapidement, elle décide de descendre pour aller voir le panneau électrique parce qu'elle se dit, Au sous-sol, ouais. elle a fermé le breaker, la maudite. Ouais. Pendant ce temps-là, le temps que Brett y rentre, le kid... Il se réveille seul dans Il le se lit. réveille seul. Il y a la chienne, il s'allume une chandelle. Il essaie d'aller chercher sa lampe de poche, ça marche pas. Il reste prêt avec la chandelle. Puis là, lui, il se fait attaquer par Diana, si je me souviens bien, qui Ouais, passe. C'est que la scène est bien faite parce qu'elle passe à travers son rayon de chandelle. Elle le Ouais. grappe par les pieds. Puis là, lui, il réussit juste de m'amener à mettre sa chandelle vers elle, me semble. Ouais, Ou c'est... Non, ça, c'est la scène du cellulaire avec le chum. Ça se peut-tu? ouais. Ouais.
Mais lui, je me souviens plus, mais non, il réussit à l'éloigner avec la chandelle. Ouais, il fait juste l'éloigner, je pense, Puis à lui faire peur. finalement, il fait peur, il descend, elle pogne dans les marches. C'est un peu chaotique à partir de là. Fait que vous nous C'est la descente aux excuserez. enfers. C'est là. la descente aux enfers, carrément. Il finit par réussir par aller rejoindre Rebecca dans le sous-sol. Ouais, puis là, il réalise que it's a fucking trap. Exactement. Moi, je l'avais pas réalisé. Moi J'aurais non été pris plus. dans le piège avec eux. Clairement, mais j'aime mieux être pris dans un piège à plusieurs que d'être l'idiot qui a pas suivi dans le piège parce que lui, il est pas bien là après. Là. L'idiot, non, mais par exemple, ça c'est hot parce qu'il y a un peu comic relief. Tu trouves? Ben, c'est cocasse la façon qu'il s'en sort tout le temps parce que lui, il avait une lampe de poche, il me semble. Ouais. Il finit par se faire taper. On lui a expliqué le mécanisme, fait qu'il sait comment ça marche. Il réussit à se sauver le deuxième coup quand il avait pour le pogner avec son foutu cellulaire. Ouais. Abri son cellulaire, il réussit à s'échapper, il sort dehors, il se fait pogner, puis il s'en va pour se faire casser la colonne ou déchirer en deux. Puis il utilise son démarreur à distance pour faire allumer les lumières de son char, puis elle disparaît, puis il drop comme full à plat. Mais l'action de ça était bonne. Ouais. C'est là que je disais qu'il utilisait bien le concept. Mm-hmm. Puis comme de fait, là, en tout cas, Rebecca elle trouve des affaires dans le sous-sol. Là, l'entité était comme dans le sous-sol depuis longtemps. Là, sûrement depuis que la mère elle allait bien, mais elle restait quand même dans le sous-sol, prête à revenir quand que la personne allait être vulnérable. Exact. Fait qu'un choc émotionnel ou quelque chose comme ça, comme la dépression. Fait que c'est pour ça que c'est un peu le babadoc des moins... Moins second degré. Ouais. Puis, fait que, elle a écrit quoi déjà avec ses mains? Elle a comme écrit quelque chose parce qu'eux, ils ont des Attends, mais lumières... t'as pas dit, ouais, c'est ça. Elle a trouvé une blacklight. Ouais. Puis là, bon, c'est de la lumière noire. Fait que ça illumine des traces de Diana. Puis avec ça, justement, elle trouve des traces de mains qui l'amènent vers des inscriptions. Puis ça dit genre, je suis seul, je suis pogné ici, je cherche mon amie Sophie, qui est le nom de la mère. Ouais. Sophie. Ouais, je cherche mon amie Sophie. Sophie, elle va bien. Puis elle écrit des affaires un peu weird là, qui rappellent un peu, on ressasse le passé. Ouais. Puis, Entre-temps, une autre affaire qui fait encore plus obvious sur la maladie mentale, mais c'est qu'elle prend des pills pour essayer de la faire ah disparaître. oui, il y a une confrontation avec la mère qu'on a failli skipper, C'est effectivement. ça, parce que Diana, elle veut pas qu'elle prenne des pills parce que elle sinon veut pas qu'elle aille bien. C'est ça, fait qu'elle veut pas qu'elle prenne des médicaments parce que les médicaments peuvent être une solution à la balance. Exact. Ça fait partie entre autres, mais justement, le Chris, quand elle trouve tout ça, ben il y a une scène où est-ce que la fucking Diana apparaît en genre de démon là, pour elle, là, plus la première fois que tu vois vraiment défini son visage, là, Ouais. à la place du mannequin. J'ai fait le saut. C'est une mannequin. Ça, j'ai fait le saut, là. Dès qu'on a vu, tu sais, elle s'approche avec la foutue blacklight, tu vois un mannequin au fond. Honnêtement, je pense que j'aurais donné un coup de pied dessus, là. Ouais. En partant juste pour m'en assurer. Là, elle fait tous les mannequins un par un. Mais j'ai fait le saut pareil. Ben, tu le vois, là. Tu vois ses cheveux, puis comme ton cerveau il interprète, comme ah, je me suis fait avoir. Oh, fuck. Je me suis fait avoir. Ouais. C'est en 2 temps, ça fait vraiment chier. Mais finalement, son chum, tu pensais qu'il avait abandonné, mais il arrive avec la police. Exactement. Puis là, bon, développement dans le mécanisme. La lumière noire fait qu'on la voit, mais si tu. Puis elle disparaît pas, mais si tu l'éclaires avec une lumière normale, tu la brûles. C'est ça, ouais. Fait que. Ils s'en rendent compte, mais. C'est plus exploité, ben. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment réexploité. Man, la scène où est-ce que les policiers. Ça, c'est bon. Si que c'est bon, man. Quand ils tirent, les flashs de gun la font disparaître, là, j'étais genre, brillant. OK, brillant, bien fait. Ça, j'aimais ça en tabarnouche. Puis ils se font décrisser. Puis tu sais, ah ouais. avec du recul, on dirait sur le coup, t'es comme, mais oui, mais écoutez-la, tu sais, pogne sa blacklight, mais la policière, là, elle a aucune raison d'écouter la madame hystérique qui crie, prends ma lampe de poche! Il y a un démon des lumières! Tu vas fucking mourir! C'est comme, madame, calmez-vous. Ouais, ça serait comme, appelez-moi une ambulance là, pour une femme avec des propos incohérents, là, puis on va aller voir s'il n'y a pas un démon dans ta maison. Voulez-vous qu'on vous tienne la main, madame? Ouais. C'est sûr que... Mais quelle belle scène, par contre. C'est vraiment une scène hot parce que, bon, tu revois le gars qui revient, Diana bute les 2 policiers comme ça. Là, tu te rends compte que elle les torturait un peu depuis le début parce qu'elle pouvait vraiment facilement toutes les tuer. Oh, mais elle a quand même fait ça quick aussi. Hein. Quick. Il est tard, on s'excuse. Ou il est tôt pour vous. Qui sait? Et puis, c'est ça, elle les a toutes tuées.
Finalement, la mère ressort de comme nulle part parce que les autres, en sortant, ils s'en allaient pour s'enfuir. Puis le kid, il a juste dit non, on part pas sans maman. On part pas sans maman. Puis, fait que la fille, Rebecca, elle retourne un peu à l'intérieur. Elle n'était jamais vraiment quittée, mais elle remonte en haut pour aller chercher sa mère. Elle reconfronte Diana qui fait juste la lancer en bas des escaliers. Ouais, elle se fait péter à gueule, là, elle se sur le fait bord de mourir. vraiment varloper. Puis finalement, la mère qui ressort de nulle part avec un fusil. Elle a ramassé le fusil du policier, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Elle tire dessus pour nous remontrer le mécanisme, mais cette fois-ci, elle fait comme « OK, t'as besoin de moi pour vivre. Moi, je veux sauver mes enfants. » Boum! Elle s'explose la tête. Ouais. C'est quand même rude, là. C'est très rude, Parce c'est que swift. Moi, je l'avais un petit peu vu venir. Mais c'est que le film aurait pu se régler de la façon qu'il s'en allait par comme la force de la famille va sauver la mère puis va lui donner le support qu'elle a besoin pour s'enlever de cette entité-là. Mais non, finalement, c'est comme juste I can beat you, bitch. C'est vraiment, t'as raison, parce que toute la thématique est drivée vers nous allons, nous les enfants, sauver notre mère par l'amour. Ouais, mais finalement, c'est les guns sauvent le genre. Gun ahead. Mais ça marche. C'est tellement pas drôle, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Fait que Diana Sauf fait juste comme... Light Out 2, là. C'est pour ça que je voulais te savoir. J'aurais aimé ça pas qu'il soit déjà sorti, mais on dirait que avec cette fin-là, j'en ai comme eu assez. Il va vraiment falloir qu'ils up a notch sur les mécanismes. Ils vont avoir eu 7-8 ans là, pour y penser. Là. Ils peuvent faire de quoi de décent. Là. J'espère pour eux parce que ou qu'ils fassent comme style anthologie, puis que ce soit comme un autre démon, pas nécessairement Diana, puis qu'ils exploitent un peu le même principe, mais que ce soit différent. Ouais. Parce que je veux pas revoir Diana comme ouais, elle est partie dans ma tête. Je veux pas qu'ils trouvent une excuse bidon pour la ramener. Ouais, là. je veux juste qu'ils reprennent le concept, moi, ou faire modifier un peu les règles avec quelqu'un d'autre. Là. Exact. Mais c'est ça qui. Ben, au final, t'as une finale de Rebecca avec son chum, puis le petit gars, puis ils partent ensemble. Là. C'est ça. Mais j'avais une anecdote par rapport à Lights Out que j'ai oublié de te conter au début, puis que j'ai te compter. J'ai dare ma blonde. Une seule fois, j'ai écouté un film d'horreur hardcore avec ma blonde. C'était Conjuring 2. Puis je l'avais dare à une représentation de... J'ai dit, je suis sûr que t'es pas game. Puis je savais pas, c'était dans le début de notre relation. Là. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble, mais je savais pas à quel point elle avait peur des films d'horreur. Parce qu'elle disait qu'elle en écoutait quand elle était jeune. Fait que j'allais dare d'aller voir Conjuring à représentation d'11h30. Mais j'avais pas vu le 2, il venait de sortir. Là. C'était comme la journée qui venait de sortir, ou la deuxième. Là. La fin de semaine de sa sortie. Puis j'ai dit, le 1, j'ai vraiment adoré. Là. Pour moi, c'est un des films les plus épeurants de notre nouvelle génération. Puis elle a dit, mais oui, je suis game. Là. Elle voulait juste me faire plaisir, comme elle m'a dit après. Mais pendant le film, Lights Out, l'annonce jouait. Puis juste à l'annonce de Lights Out, elle a tellement eu peur qu'elle a pleuré. Là, j'ai dit time out, on peut sortir. Genre, Conjuring risque d'être pire que ça. C'est juste l'annonce. J'ai dit ça, c'est une annonce. Là. Conjuring, ça risque d'être pire, puis c'est 2h15. Là. Elle dit non, là, je vais être correct. On a tout écouté le film. Elle a pleuré tout le long. J'ai eu des ongles dans mes cuisses, je sais pas combien de fois. Après ça, elle a eu peur pendant 2 ou 3 heures. Il a fallu que comme je l'endorme parce qu'elle était paranoïaque et elle avait la chienne. Là. Fait que mais juste le fait que Lights Out et l'annonce y ait fait peur, ça a quand même un souvenir pour moi. Conjuring 2 puis Lights Out sont un peu connectés à cause de ça. Là. J'ai tellement peur. J'ai tellement mis genre sur un piédestal que tu vas peut-être être comme. J'espère pour moi du pet, là, que Conjuring tu me l'as genre survendu. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a comme tassé plein de films qu'on écoute, là. Puis on enregistre à la semaine pour les films du mois d'octobre, à part pour l'épisode proche du 31 octobre qu'on a déjà enregistré d'avance. Mais sinon, les autres, Seb les écoute dans un vibe d'octobre, ce que je voulais. Là. Fait que, au moins pour ça, je suis bien content. Là. Mais ouais, fait que ça conclut Lights Out. Fait que Seb, moi, avant qu'on recommande le film et qu'on le note, je m'ouvrirais une petite bière. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, que si. Fait que je vais commencer, Seb. Moi, je pense que pour vrai, c'est simple. Là. Depuis le début, je suis quand même objectif envers tout ça. Là. Je recommande quand même pas pire le Lights Out. Là. Je sais pas pour toi. Là. Je trouve que c'est quand même un film vraiment efficace niveau jumpscare, esprit, toutes ces affaires-là. Là. Ah ouais. Puis, parce que j'ai pris une gorgée puis une bouchée d'autre chose. J'ai comme tout fait en même temps. C'est comme un party dans ta gueule, hein, Seb? Ta gueule. Ça, on va vous mettre au parfum. C'est comme une expression qu'on a niaisé Seb longtemps parce que
au primaire, je pense qu'il avait mangé quelque chose d'une forme phallique, là, au secondaire. D'une forme... Non, c'est pas ça. C'est sûr que c'est ça. J'ai mangé genre une affaire de bonbons, puis je voulais dire... En tout cas, il a dit c'est comme un party dans ma gueule, puis là, souvent, Sam, c'est un party dans sa gueule pour plein d'autres raisons, fait qu'on trouve ça juste drôle. C'est un running gag que Sam est victime depuis une éternité, là. Fait que si vous le croisez de moment donné, ça pourrait être un running gag, là, si de moment donné, on organise quelque chose, puis on boit de la bière ou n'importe quoi, vous dites « Pis Seb, cette bière-là, c'est un party dans ta gueule. » Puis si vous autres aussi vous dites ça, ben soyez de mon bord. Welcome to my club, the hood of party in the gueule. Mais ouais, fait que c'était comme un... Oui, je le recommande. C'était comme un party dans ma tête. Ok. Non, honnêtement, très efficace, super divertissant. Il dure juste 1h20, hein, le film. Ouais. Fait que... C'est pour ça que tous les éléments d'histoire qui sont pas si poussés que ça, c'est correct. Ouais. On n'était pas là pour ça, puis on n'en a pas vraiment. Puis, je sais pas, en anglais, il y a une expression pour ça, overstate their welcome. Abuser de comme l'hospitalité un peu de... Le film a un concept qui est limité, on l'a dit, mais qui est bon. Exact. Puis justement, ils sont conscients que le concept est limité, fait qu'ils ont utilisé tout ce qui leur est venu en tête à cette époque-là. Exact. Pour bien utiliser le concept, puis ça donne un film efficace. Une couple de petits tricks de caméra pour changer un peu le pace puis l'angle. Puis ça y va. Ils ont exploité plein de mécanismes, plein de situations. Une thématique. Ils ont exploité une thématique, mais sans s'y appuyer totalement pour bâtir leur thèse. Dumb fun. Les acteurs, on a parlé du child, mais la fille, là, Rebecca, l'actrice, je l'ai trouvée bonne. Elle a vraiment l'air effrayée. Elle gueule, man. Elle a vraiment la chienne, puis elle contribue vraiment beaucoup à me foutre la chienne dans l'ensemble parce que je gueule avec elle aussi, là, tu sais, j'ai vraiment eu peur. Je pense qu'on a quand même sa même longueur d'onde, là. Ouais. Il y a des raccourcis de scénario qui sont moins bons. Puis aussi, ben, il y a des trucs qui sont simplets, là, aussi, mais comme tu as dit, on s'en crisse parce qu'ils sont là pour exploiter leur concept, puis ils ont quand même voulu donner un simili semblant d'histoire. Exact. Puis j'ai tout accepté. J'ai vraiment tout pris. Il y a des fois où c'est comme, ok, c'était juste mauvais. Puis dans ce cas-ci, on dirait que je l'ai juste let slip. Tu commençais avec ta note? 7 sur 10. Je suis à la même place. 7 sur 10 parce que ma note divertissement est un 8. Ma note technique, puis comme niveau cinématographique, c'est un 6, là, ce film-là. Ce film-là, mettons, je serais un critique de film où je serais... Ben, on est quasiment ça, là, mais j'aime mieux qu'on parle... On n'est pas ça, en fait. On n'est pas des critiques de films, on jase. On parle de notre cœur. Puis comment mon cœur parle, mais c'est que moi, je regarde un peu les deux aspects. Comment j'ai filé pour le film, puis je l'ai vraiment apprécié. Mais aussi, comme techniquement, le film, ses défauts, ils ressortent. Fait que ça teint un peu mon expérience. Ben là, c'est un 7 pour moi, parce que c'est 6, 8, moyenne, 7. C'est vraiment ça. Le 8, c'était très divertissant. J'ai eu du fun. J'ai trouvé que le concept était bien exploité, mais il y a plusieurs petits défauts. C'est ça. Pour aller chercher le 8, je pense qu'il fallait qu'il aille au second degré puis qu'il y ait vraiment une thèse au travers de l'entité. Pas juste une entité qui est comme mind controlling. Puis ou j'aurais besoin d'une finale avec un SWAT. Là. Moi, j'aurais besoin d'un SWAT. Toi, une grosse over the top, un gros carnage, la SWAT débarque, ok, ouais. Puis des affaires over the top épiques, là. J'aurais peut-être fait les SWAT. Mais tu sais, ça aurait peut-être enlevé le côté minimaliste du film qui était cool. Ou qui était vraiment axé sur le fait de Swift, le rapide. Ouais. Genre, je te fais peur. Fait que je pense que le film a vraiment atteint tout ce qu'il pouvait avec son concept. Fait que c'est pour ça que ce film-là peut pas aller plus haut qu'un 7, malheureusement. Mais ça vaut une écoute là, à 100%. Ah oui. Puis surtout dans ces temps-ci, là, si vous voulez vous faire peur, lights out, hein, les lumières fermées, peu importe il fasse frais ou chaud dehors, un petit peu de vent, là, ça va faire le trick. Je pense que c'est un bon film de début là, de marathon. Là. Ceux qui commencent avant octobre dans nos auditeurs, là, je pense que c'est un bon film pour commencer avant le marathon quasiment, parce que il y a un mood un peu octobre, mais pas... Non, pas à l'os. Pas à l'os. Vraiment pas. Là. Il fait en novembre aussi. Ouais, c'est ça. Il fait toute l'année, celui-là, soyons francs. Mais il est jump scare, fait qu'il il est particulier peut-être à votre mode d'octobre, mais il y a pas comme une saison super précise où il est, comment dire, enhanced, augmenté. Ouais. Mais est-ce que tu as apprécié, même si tu sais, c'est le genre qui te faisait rebuter de l'horreur, est-ce que ça t'a aidé un peu à renouer avec ce genre-là ou ça t'a comme solidifié que t'aimes moins ça ou ça a été neutre ou...
tu vas encore être obligé de me forcer pour que je les regarde. OK? Mais je peux pas dire que j'ai haï ça puis que je veux plus jamais qu'on fasse de films parce que ça se pourrait qu'on regarde des films de même, genre. OK. Tu sais, je suis encore assez courageux pour me réexposer à ça parce qu'on s'enligne dans des hostiques de films. Je te dis, ça a sûrement trouvé moins pire, là, parce que il y a des études qui ont prouvé que Sinistre c'était le film le plus épeurant, là. OK. Ouais, fait que... Mais pour elle, il avait fait une étude, je me souviens plus qui, là, sur 100 personnes, puis Sinistre, c'était celui qui a les plus grandes réactions, là, on va dire, de rythme cardiaque, pis des affaires comme ça, là. Fait que je me souviens plus c'est quoi, là, mais... Mais tu sais, c'est ça. Fait que je suis pas encore un fervent là, de me foutre la chienne moi-même. Mais une fois de temps en temps, je pense que je vais commencer à l'accepter de plus en plus. Puis tu sais, comme ça m'a fait chier, là, j'ai eu peur. Mais je ressors pas, je suis pas amer par rapport à mon expérience. Non, je trouve que c'est tombé côté divertissant pour moi. Bon, parfait, ça, man. Moi, le recast, j'ai trois personnes. Je sais pas, toi, t'en as combien? J'en ai 2. Bon, commence d'abord. J'en ai 2. Là, je voulais recaster le boy Brett. Brett? J'en avais un en tête, man. J'ai sa face. Je sais qu'il a joué dans un film d'armée. Hey boy. Mais, non, là, je suis méga vague, un film d'armée. Il y en a 2, je pense. Ouais. Mais j'ai jamais trouvé c'était qui. Fait que je suis allé avec mon second choix. Puis c'est Eric Bana. Ouais, je comprends. Eric Bana, avec son style pouilleux, un peu comme dans 3. Ouais. Même genre de face puis de vibe, je trouve, un peu capable de jouer chillax, mais capable de jouer sérieux un peu. Moi, j'étais ailleurs, man. Pour, ouais? ben, j'ai les recastés. Tu y aller pour le fun? Ouais, vas-y. J'ai été pour Oliver Jackson Cohen, qui est Peter Quill. Oh! Ouais, que c'est un acteur que je trouve qu'il émerge dans le monde de l'horreur un peu. Ouais. Je le trouve nice. Puis on dirait qu'il aurait le look, il pourrait avoir le look un peu ténébreux que l'autre gars il a. Ouais. Peut-être qu'il y aurait moins le côté nice guy par contre. C'est le seul défaut du recast, mais c'est à cause que je le trouve vraiment nice cet acteur-là, fait que je l'ai shippé dans ce rôle-là. Parce que l'acteur du chum, je trouve que c'est lui le moins bon du film. Perso. Ouais, puis il y a pas vraiment... Il est vraiment comme secondaire à l'ensemble, tu sais. Ouais, au final, il aurait shine pas, il y a pas de moment clé non plus à lui, là. Ouais. Il est vraiment accessoire à tout le reste. C'est pour ça que j'ai changé pour un acteur qui aurait peut-être une coche au-dessus, là, que j'aime plus, là. Mais sinon, ton deuxième choix, c'était lequel, là, maintenant que j'ai coupé ton premier? Ton deuxième recast, excuse. Mon deuxième recast, c'était la mère que j'ai... tu vas peut-être obligé de sortir. Elle s'appelle Connie Britton. Connie, ouais, t'as raison, Ouais. faut que je sorte mes affaires, là. Elle a joué dans quoi pour le fun? Plus des séries. Elle est rookie. Connie, t'écris ça comment, mettons? C-O-N-N-I-E. Britton, B-R-I-T-T-O-N. Ah oui, ok, elle joue dans American Horror Story. Ah, pour vrai? Ouais, dans plusieurs... j'ai- la saison 1, c'est elle, la mère. J'avais pas vu, mais juste, tu sais, la mère, on dirait que ils l'ont mis comme maganée, entre guillemets. Bon, maganée, là, je vais me faire trucider. Tu sais, elle est ridée un petit peu, elle a l'air d'être tout le temps fatiguée. Ouais, mais c'est une super belle femme, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est une belle femme, puis tu te dis, cette fille-là, Ouais, je comprends. vraiment en forme, puis à son meilleur, mettons, c'est vraiment une belle femme, puis fière. Ouais. Et je me suis dit, elle fait au bout, c'est fait super au bon. bout, c'est une belle femme puis fière, mais je suis certain que s'il la maquille pour qu'elle ait l'air fatiguée puis dépressive, on va y croire. Ouais, c'est un super bon recast pour elle. C'était celui-là. J'achète. Je sais pas où je l'ai sorti, je suis juste tombé dessus. Mais c'est super bon pour elle. C'est on the spot parce que moi, la mère, j'ai pas réussi à la recaster, mais je trouve ça super bon, là. Mais sinon, moi, l'autre, tu devrais le connaître, là, Paul, qui est le père au début, là, le beau-père, là, dans le fond, là. Oh oui. Ouais, j'ai été C'est pour bon. Jerry O'Connell, qui est le chum à Sydney dans Scream 2. Mais Jerry O'Connell comme maintenant. En mode papa, puis le gars qui jouait dans Stand By Me aussi, là. Je veux juste aller voir sa face en ce moment. Parce que tu dis maintenant, Jerry O'Connell. Ah, ben oui, ok. Avec les cheveux un peu longs, back coiffe un peu plus. Là. Parce que j'aime bien Jerry O'Connell. Je trouve qu'il a l'air sympathique. Je sais pas si c'est un. Parce que là, maintenant, on dirait que c'est tough de parler quand des acteurs comme déchus, là. Parce que je sais pas s'ils sont déchus à cause d'un scandale ou n'importe quoi. Ah, c'est Mais- touché, hein? ouais. C'est con. Mais lui, je le trouve smart, là, pour elle. Là, puis je trouve qu'il a tout dans l'air sympathique. Mais on dirait que j'aurais voulu donner le rôle à la place pour qu'on le revoie encore, là. Ah ben oui. Puis ça aurait fité un peu, tu sais, belle gueule. Bon, le gars, tu comprends. Tu comprends quand même vite que c'est un homme d'affaires, là, au début, Ouais. puisqu'il travaille très tard, puis ça a l'air d'être lui le boss qui ferme l'usine de mannequinat, là, ou de... C'est du textile, je Je pense. viens de te voir pitcher ton sel, Seb, mais j'en ai un autre recast. Puis je suis pas sûr que tu vas toutes les connaître, là. Fait que Merde. je te laisse le reprendre, mais se lancer plus loin. Mais c'est la Rebecca. Rebecca, dans le fond, au début, j'ai été pour un obvious qui est Maika Monroe. Elle joue dans It Follow, puis elle joue aussi dans un
je sais pas trop quoi, At Night, là, un film avec Timothy Chalamet. Hot Summer Night? Ouais, Hot Summer Night, ouais, c'est ça. Fait que Maika Monroe, je trouvais ça évident, puis elle gravite un peu dans le monde de l'horreur avec le film The Guest, qui est vraiment nice. Puis aussi... ouais, ça fit. Blondinette avec les yeux foncés, ça a raffité. Mais au final, j'ai été plus pour un casting acting, puis niveau comme vibe intérieur, j'ai été pour Kristen Stewart, qui est la fille dans Twilight. Kristen Stewart, je suis correct, pas de ça. Ouais, Kristen Stewart, parce que je trouvais que d'avoir le côté un peu fille qui aurait... Parce qu'elle est censée être une fille un peu qui habite au-dessus d'un bar, qui joue du metal rock, puis elle a des posters d'heavy metal, des choses comme ça, puis t'as jamais... Outre qu'elle s'habille enfoncée, t'as jamais cette vibe-là d'elle, elle a pas de tatouage, à rien. Elle est pas si trash que ça, c'est une dure, mais c'est une tendre à l'intérieur. Ouais, mais Kristen Stewart, je trouve qu'elle aurait peut-être mieux extériorisé ce côté-là, puis le côté plus interne, puis ouais, c'est ça. Parce que Kristen Stewart est un peu underrated, là, à mon avis, là, mais ben non, là, parce qu'elle elle a eu des prix à l'international et tout ça, mais je trouve qu'elle aurait été intéressante dans ce rôle-là. Là. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est ça pour le recast. Sinon, t'as-tu écouté quelque chose d'intéressant cette semaine? J'ai regardé. Geneviève est tombée dans les Sex Education sur Netflix. La série là, d'ado. Là. Fait que à partir du milieu de la 2e saison jusqu'à peu près la 3e, là, je l'ai regardé du coin de l'œil. Là, OK. Puis je trouvais ça bien. Je trouvais que c'est une série full. C'est du teenage drama, mais 20, un peu 21. plus de qualité, Okay. des enjeux sur la sexualité des adolescents, réalistes, exagérés un petit peu parce que c'est une série, mais c'est comme du teenage drama un peu plus de qualité, je trouve. Okay. Avec des enjeux un peu plus réels, exagérés, mais un peu plus réels. Je pense que c'est la fille dans Babysitter Queen. Ça se peut-tu? Killer Queen. Killer Queen, c'est quoi déjà? La suite, là, tu sais, Babysitter... non, c'est pas la petite blonde qui est la nouvelle comme... fille satanique là, dans le 2 là. Ouais, mais non. Ah ouais, puis qui joue dans Dr. Sleep. C'est pas elle? Non. Parce que j'ai vu des images passer, puis la petite blonde qui crie comme dans la nouvelle saison. On dirait que c'était elle. J'étais ils ont pris la fille dans Killer Queen. Non. Ben, peut-être que je me trompe, mais il me semble que non, c'est pas elle. Mais c'est ça, c'est super sympa. C'est comique, c'est super sympa. C'est pas trop dramatique. Puis, il y a personne qui meurt, là. C'est vraiment léger à regarder. Tu as l'impression qu'on adresse des sujets chauds. Toujours un petit peu à la blague. Il y avait des affaires vraiment stupides. Là. Ouais. Il y a une affaire... Je t'en parlerai hors d'ordre parce que sinon c'est sûr que je spoil. Là, mais la série. La série, mais il y a vraiment des moments, c'est crissement stupide. OK. C'est divertissant. Mais je te dirais, ça m'intéresse zéro, là, ben honnêtement. Là. C'est clairement pas pour tout le monde non plus. Comme... Probablement que je l'aurais jamais regardé on my own. Ouais. Mais... On my own, je suis tellement English. Ouais, vraiment. Par moi-même. Mais je suis content de l'avoir regardé avec Geneviève, mettons. Ouais. C'était bien. Comme c'est un bon émission de compromis, là. Comme que toi, tu peux quand même retirer des affaires puis rire un peu. Puis c'est meilleur qu'une sitcom, puis c'est meilleur qu'une série plus générale, là, genre 24 Hours ou The Blacklist, là, que moi, ces affaires-là, ça me tue l'intérieur. Mais à l'heure où qu'on enregistre en ce moment, Midnight Mass est sorti puis j'ai même pas encore écouté un épisode, esti. Moi non plus. J'ai vu la bench watch pour ça. Je sais que quand je vais commencer, je vais vouloir la finir. Je sais. Puis je sais que si je la commande, puis j'aime ça, puis je veux la regarder, je vais être obligé d'embarquer Geneviève avec moi. Fait que là, il faut que je me trouve un moment où on a du temps les deux pour la binge. Parce que ça c'est une fin de semaine où on fait juste ça, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est 7 épisodes d'1 heure environ. J'ai pas checké. J'essaie de checker. Je pense que c'est 7 ou 8 épisodes. Déjà j'ai été quand même curieux. Là, j'ai regardé. Je me souviens plus c'est quel site. Je pense que c'est Screen Rant. Il y a un site qui prend les grosses sorties puis qui les classe sur un paquet de codes, genre spookiness, jump scare, en faisant des analogies. Mettons que Jaws, spookiness, c'est 0. Ouais. Puis là, il y a une couple de films plus spooky que Jaws. Pour te donner des comparatifs. Là. Exactement. Puis les classes. Puis déjà, j'ai regardé Midnight Mass dans leur classement. Fait que je me suis déjà un peu trop aiguillé. Es-tu bien spooky ou? Ça m'a créé des attentes, mettons. De spookiness? Je t'en parle pas. Okay, mais moi, pour elle, ça me parle déjà. Tu sais, un prêtre, la religion,
l'espèce de setting d'un petit village avec un nouveau prêtre orthodoxe ou des affaires de même. Ça a l'air un peu bord de l'eau, là. Ouais, culte sur le bord. Tu sais, tous les ingrédients sont là pour que j'aime ça. Puis Mike Flanagan, à la petite là, je suis genre, oh my sweet baby Jesus. J'ai hâte en tabarnouche. Jesus Christ. Mais ouais, je suis étonné. Je pensais que tu allais peut-être me parler de ça parce que j'ai failli me clencher un épisode tantôt juste pour dire j'ai écouté le premier épisode de Midnight Mass. Non, parce qu'on s'était dit aussi peut-être je voulais t'en parler avant et tout parce que je me suis dit, hey, on le regarde dessus. Puis. Ben, c'est sûr qu'on va finir par l'écouter. C'est sûr qu'on va finir par en parler. On sait juste pas si on va faire un épisode dessus. Ouais, ou pas. C'est ça. Mais c'est juste... C'est parce qu'on a un mois déjà d'octobre chargé. C'est quand même bien chargé en ce moment. On vous le cachera pas. Là. Je sais pas si on va le couvrir, mais c'est sûr qu'on va l'écouter et qu'on va s'en parler dans un épisode. C'est ça. Mais on sait pas si ça va sortir dans 3 mois. ça, Dieu seul le sait. Mais on va finir par le faire, ça... On vous le dit. Mais moi, j'ai écouté quelque chose qui va t'intéresser. Après, là, spoiler alert, je vais à un épisode qu'on va sortir en novembre. On a fait une collaboration, puis on a écouté The Omen. Je vais pas vendre où est-ce que The Omen se situe dans mon palmarès, puis tout ça, mais j'ai tout réécouté les vieux Omen. Donc, j'ai écouté The Omen 2, 3 et 4 pour me donner une idée. Un solid kill dans le 2, vraiment malade. Un solid kill vraiment malade dans le 3. Puis le 4, ben c'est jamais je vais réécouter ce putain de film-là de ma vie. Ouais. C'est de la marde. Là. Oh. C'est comme si une marde avait fourré avec une autre marde qui avait fait une marde qui s'était fait piler dessus puis transformée en marde de sous-merde. C'est vraiment mauvais. Là. C'est genre... C'est comme une merde de deuxième génération. Ce film-là a vraiment pas grand-chose pour lui, là, mais... Le 3, sinon, il commence crissement bien. Puis plus ça avance, plus ça devient de mauvais goût puis pas tant bon. Là. Oh, de mauvais goût, ça c'est chiant. Pas tant bon, ok, mais de mauvais goût, c'est... Ben, il y a quand même une scène de viol un peu, là. Puis, mais comme elle est pas présentée comme un viol. Mais avec les stars aujourd'hui, c'est comme, il l'a rape, genre, mais c'est vraiment wrong comment ça se passe. En tout cas, c'est juste bizarre, là. Ok. Puis, tu sais, il y a une autre tangente qu'il faut qu'il tue des bébés, là. Fait que pendant le film, il tue genre 17 bébés. Ben, voyons donc. ouais, là, c'est wild, là, pour vrai. Ben, voyons donc. Je suis pas sûr si j'ai envie de le voir, finalement. Mais, tu sais, tu vois pas les bébés mourir à part 2 que c'est sous-entendu, okay. là, qui meurent, là. Mais, tu vois... Ils font exprès de couper, là. T'envoies 2-3 scènes où tu sais que le bébé il meurt, mais tu le vois pas, là. Okay. Mais ça fait du sens. C'est cool dans le plot, l'idée, là. Mais en tout cas, plus le film avance, moins bien il va. Parce qu'au début, je me suis dit, dans les 15-20 premières minutes, j'étais c'est sûr, je vais plus l'aimer que le 2. Puis finalement, il drop. Puis le 2, ben, c'est un coming of age The Omen, là. Fait qu'ils ils reprennent les éléments du premier qui ont marché un peu. Puis... Ben, ils ont-tu tout un lien comme d'histoire vraiment ou le 2 c'est le 2 puis le 3 c'est le 3, c'est un peu c'est tout le temps Damien. C'est tout le temps lui. Okay. Ouais, mais il doit vieillir, le 4. Ouais, c'est ça, il vieillit. Okay. Mais ça, dans le 2, le 2, c'est vraiment comme son passage entre l'innocence puis découvrir qu'il est vraiment l'antéchrist. Ça va être quand même intéressant, ça. Ouais, pour elle, il est soft. Okay. Ben, pour elle, dans son Christ, tout le monde sait que The Omen, c'est vraiment bon. Là. Mais c'est pas aussi bon que le premier, mais il y a quand même des éléments intéressants et ça s'écoute bien. Là. Mettons, je te dirais c'est un 3-2-1 là, en étoile. Là. Ça diminue vraiment. Toute la série diminue de plus en plus. Là. J'ai pas eu le temps de me retaper le remake, par contre, j'ai moins d'intérêt parce que j'ai déjà vu. Mais je vais me le retaper bientôt, là, juste pour comparer, vu que j'étais en mode The Omen. Avoir le listing officiel. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu vas tout mettre ça sur ton letterbox. Bon, ouais, mais j'attends que The Omen soit sorti, là, mais bon. Mick 473. Fait que c'est pas mal ça que j'ai écouté, moi, cette semaine. Cool, nice. Le mot de la fin, ça? Ben, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram. Un petit like ou un partage, ça nous aide à nous faire connaître et rayonner si vous aimez ce qu'on fait. Sinon, ben, envoyez-nous des commentaires et des suggestions autant sur la formule d'épisode. Oui, vas-y. Moi, j'ai une suggestion. Oui. On est au mois d'octobre, puis là, en plus, on est contemporain. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute plus de films d'horreur pendant le mois d'octobre. Oui. N'hésitez pas à poster le film que vous écoutez à soir ou des choses comme ça. Pour moi, je suis curieux parce que je sais qu'il y en a qui se font des listes le mois d'octobre, comme un mois complet, puis ils font un marathon, un film à chaque soir. S'il y en a qui font ça, n'hésitez pas à les poster. Ben oui, on va même vous inciter là, au début du mois d'octobre, je pense, à faire ça parce que ça serait cool de voir. Quand cet épisode-ci va sortir, là, le soir que cet épisode-ci va sortir, on va poster sur la page Facebook. Hey, inscrivez votre liste d'écoute pour le mois d'octobre. Mais même avant. On va faire un post. Au début, on pourrait le faire. Là, on enregistre en ce moment. Octobre est à notre porte. Là, fait qu'on va faire un post. On poste dans pas long. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous écoutez. Puis... Ouais, avoir les listes, avoir un peu le feeling des gens. Ok, cool. Ouais, les vibes aussi que le monde a en octobre. Parce que
Je pense que la majorité des auditeurs écoutent sûrement des films à longueur d'année, là, comme nous autres, d'horreur, là. Mais je pense que comme il y a un certain mood qui vient avec le mois d'octobre, là, quand même. Spécial, c'est précieux. C'est ça que tu m'as dit l'autre jour, c'est précieux. Ouais, c'est précieux. On va pas gaspiller des films de mood, Seb. J'ai dit là, on fuck ta progression pendant un peu de temps, là. On va faire des... Parce que on a des films en tête pour que Seb a pas encore touché certains genres comme le torture porn puis des choses qui n'ont pas encore été bien intenses là-dedans. Fait que on va se déplacer. J'ai dit fuck ça, là, on profite du mood de mois d'octobre, mais on va faire des films de mood de mois d'octobre. Puis je veux savoir quel film que justement vous autres écoutez pendant le mois d'octobre. Mais sinon, faites tout ce que Seb a dit avant. Ça a tout à l'heure, Seb? Ben oui. Ben oui. Donc, attention à vous et bonne semaine.